Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un livre, donc c'est Souhait lunaire, la magie qui exauce vos demandes. Il a été écrit par Patrick Guérin, il est paru aux éditions Bussière, c'est une nouveauté puisqu'il est sorti au mois d'octobre de cette année, donc 2023. Alors je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière, donc la quatrième de couverture. L'influence de la Lune dans nos vies n'est plus à démontrer. Elle est depuis toujours une entité puissante invoquée par les hommes pour exprimer des demandes et obtenir leur réalisation. Le plus souvent, les pratiques de la magie lunaire s'effectuent soit un jour de lune descendante, soit de lune montante, en fonction du type de demande qu'on exprime. L'effet de la lune descendante a pour but de diminuer, de défaire, d'éliminer des situations difficiles, et celui de la lune montante de renforcer les attractions, l'énergie, de favoriser la création. Les deux agissent dans tous les domaines de la vie. Cet ouvrage vous propose d'apprendre comment et à quel moment formuler vos souhaits pour résoudre tous les problèmes du quotidien, des plus matériels aux plus intellectuels ou émotionnels. C'est une magie pratique, efficace et rapide à la portée de tous. Donc voilà, le livre, c'est un livre qui se consacre donc à la magie lunaire. Donc c'est pour les personnes qui souhaitent effectivement pratiquer des rituels de magie. Et donc avec comme base les phases de la lune. Voilà. C'est bien expliqué à l'arrière, donc c'est vraiment ça le livre. Alors, on va regarder un petit peu à l'intérieur. Alors l'introduction, donc ici l'auteur explique comment il en est venu à cette connexion à la lune et la pratique de la magie. Ensuite, ici, nous avons donc la magie lunaire. Donc ici, il est question voilà, de la lune. Avec superstition ou réelle énergie. Donc c'est par rapport à la lune, hein, toujours. Donc voilà, les cycles de la lune, ici, 28 jours. Pourquoi, en fait, finalement, la lune plutôt que le soleil pour la magie, enfin, comment dire, c'est vrai qu'on attribue souvent la lune aux sorcières, etc. Donc il explique pourquoi. Donc il remonte un peu loin, donc l'Antiquité, mais également un peu plus, de manière un peu plus récente également, puisqu'il évoque également des rois assez célèbres. Et ensuite nous avons ici les phases qui sont expliquées. Donc bon, pour les personnes qui sont déjà familières avec tout ça, ça permet en fait de réviser les bases, on va dire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bon moyen voilà, d'apprentissage, oui, d'apprendre exactement, de connaître, oui, de s'instruire, quoi. Alors l'action du magnétisme lunaire sur l'organisme, avec ici en fonction des différentes phases. Nous avons aussi les jeûnes lunaires pour se détoxifier. Ensuite, la formulation d'un souhait lunaire. Donc comment justement formuler ses souhaits. Puisque voilà, il explique que c'est vraiment important de formuler ses demandes d'une manière la plus correcte possible, en faisant attention effectivement à comment on la formule. Je ne vais pas vous dire le contenu du livre, hein, ce n'est pas le but, mais c'est justement ça ici qu'il explique, et c'est très important pour le livre puisque c'est le sujet du livre, hein, les souhaits lunaires. Donc la bonne attitude, exprimer ses demandes, donc la visualisation également, donc voilà. Ensuite, la pratique du souhait lunaire. Le rituel rapide, donc voilà, ici c'est une méthode pour faire finalement un souhait lunaire d'urgence, on va dire ça comme ça. Donc c'est le même jour, hein, tout simplement, on va pouvoir faire comment dire, un rituel, un souhait lunaire rapide. Et on a aussi la possibilité de le faire en 3 jours. Donc comment se préparer, donc le recentrage. Voilà, il explique. Ensuite, ici, le contexte de la pratique. Donc, les lois de la nature. La vibration du jour lunaire.
Donc ici, on va avoir, en fonction des moments de la journée, c'est les 4 saisons qui sont représentées à 4 moments différents de la journée. C'est un petit peu ça l'idée. Ensuite, donc ici, les différents jours de la semaine, par exemple le dimanche est gouverné par le soleil. Donc là, on va avoir les correspondances par rapport aux énergies en lune montante, en lune descendante, et également la couleur de la bougie et les plantes du jour. Alors moi, je souhaite quand même préciser, même si ce n'est pas évoqué dans le livre, pendant un moment, moi j'étais bloqué, vous savez, avec ces histoires d'énergie, des lunes montantes et lunes descendantes. Je ne parle pas du livre, je parle vraiment de ma pratique à moi. Donc depuis des années, voilà, et au début, pendant longtemps, j'étais un peu bloqué parce que je me disais, voilà, quand je dois pratiquer certaines demandes, certaines prières, certains rituels uniquement en lune montante ou alors en lune descendante. Mais quelquefois, on va dire, on va pas attendre, quoi. On a besoin de faire sa demande ou son rituel assez rapidement. Bien sûr, quand c'est une urgence, on n'est pas trop à regarder ce genre de choses. Mais au-delà de ça, au-delà de l'urgence, je parle vraiment de faire de la magie quand c'est important sans que ce soit urgent. Et en fait, je me suis rendu compte que on peut, ce qui est totalement logique, hein, mais je ne sais pas, peut-être que pour vous ça l'est, moi ça ne l'était pas au début, on peut très bien changer sa demande, la formuler de manière à ce qu'elle s'adapte à la phase de la Lune. Donc on n'est pas obligé d'attendre. C'est-à-dire pour la Lune montante, par exemple, si on veut agir sur un problème de santé, bah, du coup on va travailler sur la guérison. On va vouloir que la guérison arrive, que les forces vives reviennent. Voilà. Donc ça, c'est la lune montante. Et si on est en lune descendante, bah à ce moment-là, on va se focaliser sur la destruction de la maladie, que la maladie disparaisse, voilà, que les troubles de la santé ou les causes qui ont provoqué ces troubles soient finalement bloqués, soient anéantis, soient détruits, voilà. Donc vous voyez, on n'est pas obligé de faire les rituels de santé uniquement en lune montante. Parce que dans la plupart des livres, on va nous dire oui, il faut faire la lune montante parce que c'est la guérison. Mais on peut le faire aussi en lune descendante si on se focalise sur la destruction de la maladie. Par exemple, pour un virus, on va se concentrer sur la destruction du virus, sur le système immunitaire qui va détruire, qui va voilà, bloquer le virus. Alors que si on est en lune montante, on va se focaliser sur les forces qui reviennent, l'énergie qui revient, voilà. Donc finalement, ça tient vraiment à pas grand-chose, hein. Mais c'est la même chose pour tout. Si c'est par exemple pour comment dire, l'abondance, c'est exactement la même chose, hein. En lune montante, on va se concentrer sur voilà, l'abondance, l'argent qui, par exemple pour l'aspect financier, l'argent qui rentre, voilà, qu'on va pouvoir avoir des opportunités, je ne sais pas, on va se concentrer là-dessus. Et si c'est en lune descendante, on va plutôt se concentrer sur, pareil, la fin des blocages, la fin de la difficulté, quoi. Donc bon, c'est juste quelque chose d'important que je n'avais pas réalisé au début. Et donc moi j'attendais bêtement les phases et finalement on peut très bien adapter ces demandes aux phases. C'est pas, enfin on peut très bien, voilà, faire ce qu'il faut, quoi. Alors le lundi c'est la Lune, hein. Mardi Mars, mercredi Mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne. Donc on va à chaque fois avoir des correspondances qui sont expliquées. Ensuite les outils magiques avec, ici les huiles essentielles qui vont être expliquées aussi en fonction des périodes de l'année. C'est vraiment, le livre est vraiment basé sur les différentes phase de la lune, mais les périodes également, les jours, etc. Donc les pouvoirs des encens également. Alors ici est expliqué le rituel rapide. Donc ici on va avoir la symbolique du dimanche. Donc ici c'est le jour de la pleine lune, un dimanche. Donc on va avoir le rituel rapide pour la pleine lune du dimanche ou alors la nouvelle lune du dimanche. Alors, il faut dire qu'il y a quand même pas mal de répétitions parce que les rituels, c'est les mêmes, à quelques phrases près. Donc, on va avoir en fonction des intentions, ici la symbolique du jour est différente à chaque fois, bien sûr,
Mais sinon, la formulation est plus ou moins la même. Ça change à peu de choses près. Donc bon, c'est bien pour les débutants parce que du coup, on va vraiment suivre en fonction du jour et de la lune. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de répétitions. Je souhaite quand même le préciser. Donc on va avoir la pleine lune et la nouvelle lune pour chaque jour de la semaine, avec un rituel à chaque fois. Mais c'est à peu près le même rituel si vous voulez. Sauf que, voilà, il y a quand même les intentions qui changent, il y a des couleurs de bougies qui changent, 2-3 trucs qui changent. Mais ça reste quand même à peu près le même rituel. Alors désolé, j'ai eu un problème de batterie. J'aurais dû regarder ma batterie avant de commencer la vidéo. Donc la batterie a coupé, donc je reprends. Donc après les jours de la semaine, on va avoir la vibration magique au fil des mois. Et là, on va avoir justement les correspondances par rapport aux différents mois. Bien sûr, on ne va pas attendre d'être au mois de juin ou au mois d'octobre pour faire son rituel. Par contre, quand on est par exemple voilà, au mois d'avril, on va regarder un petit peu à quoi ça correspond. Et encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut très bien adapter ces demandes en fonction de la symbolique du mois. C'est un peu plus compliqué, mais on peut le faire. Et là, c'est quand même intéressant aussi d'avoir tout ça, d'avoir toutes ces correspondances, de savoir également, on peut faire également des rituels juste pour célébrer la lune. On n'est pas obligé de faire des rituels précis et donc on peut, en célébrant la lune, se servir des différentes correspondances qui sont proposées. Donc les rituels en 3 jours pour le mois de janvier. Donc si on est au mois de janvier, comment on va faire son rituel de 3 jours et donc soit en pleine lune, soit en nouvelle lune. Donc c'est comme pour la semaine, sauf que là c'est pour le mois et c'est en 3 jours. Alors il faut savoir que voilà, la même problématique se pose, c'est que ce sont les mêmes rituels qui sont proposés à peu de choses près. Donc c'est assez répétitif parce que c'est les mêmes textes, sauf que bien sûr il y a les phrases un petit peu qui changent au niveau des souhaits et quelquefois bien sûr au niveau du matériel également. Mais vraiment c'est peu de choses. Donc en fait quand on a compris le mécanisme avec les correspondances qui sont expliquées etc. et qu'on a commencé à faire les rituels, on n'a pas besoin forcément de... Quand on commence à comprendre, on ne va pas aller voir à chaque fois, chaque mois, chaque page, quoi. On peut se débrouiller un peu tout seul, mais c'est ça aussi le but. Hein. Le but, c'est de se débrouiller. Donc là, on va avoir les 12 mois de l'année, donc qui sont déclinés en soit pleine lune, soit nouvelle lune. Donc ça fait 24. 24 rituels qui donc nous permettent de faire ce souhait lunaire en 3 jours. Alors là, on est sur mois de décembre. Décembre, voilà. Et pour terminer, voilà. Donc il y a un petit texte à la fin et puis ici, table des matières. Donc voilà, c'est un livre qui, je pense, plaira à toutes les personnes voilà, qui pratiquent de la magie, mais qui également se sentent connectées à la Lune. C'est paru aux éditions Bussière, écrit par Patrick Guérin. Je vais vous mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Comme ça, si vous voulez vous procurer le livre, ce sera plus simple. Vous aurez juste à cliquer. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.